Au Malawi, les attaques contre les albinos constituent une préoccupation. Selon des rapports des polices, depuis novembre 2014, au moins 69 crimes contre les personnes atteintes d'albinisme ont été révélés. Malgré les efforts fournis par les autorités et groupes d'autodéfense, la criminalité contre cette frange de la population ne cesse d'augmenter. Certaines parties du corps des albinos sont utilisées pour les pratiques rituelles selon Amnesty International, une situation qui rend vulnérables les personnes atteintes d'albinisme. Les personnes atteintes d'albinisme au Malawi vivent dans la crainte d'attaques des gangs criminels et parfois des membres de leur famille. Il y a une croyance générale au sein de la société malawite selon laquelle les restes des personnes atteintes d'albinisme contiennent des pouvoirs magiques. Certaines personnes croient qu'ils contiennent de l'or et par conséquent, elles sont ciblées. Au Malawi, les personnes atteintes d'albinisme sont au nombre de 10 000 sur une population de 16,5 millions d'habitants. Elles sont victimes de discriminations et de menaces, à la fois à l'école et dans leur communauté. Les femmes et les enfants sont les plus vulnérables parce qu'ils sont considérés comme des cibles faciles. Le gouvernement doit mettre en place des mesures plus sévères pour punir ceux qui sont impliqués dans des attaques, pour faire face aux tueurs afin que nous puissions vivre librement. L'albinisme est une maladie congénitale qui affecte 5 000 à 15 000 personnes en Afrique subsaharienne. Les attaques contre les albinos ont eu lieu ailleurs dans le sud et l'est de l'Afrique, notamment au Mozambique, en Afrique du Sud, en Tanzanie et au Burundi. Beaucoup d'organisations des droits humains estiment que la journée de sensibilisation internationale sur l'albinisme, prévue le 13 juin, devrait être une occasion pour accentuer le plaidoyer en faveur des albinos.